Finalement, il n'y a pas de moment où je travaille pas. Je suis sans arrêt en train de chercher quelque chose, je sais pas quoi. Quelque chose de viscéral, c'est quelque chose que moi j'ai envie de ressortir. C'est mon cœur que je mets dans ce que je fais. Je suis Supakic et je suis artiste. Je viens d'un milieu assez modeste où la culture a jamais vraiment fait partie de l'éducation, de la famille. Par contre, je dessinais beaucoup, depuis tout petit, je dessinais beaucoup. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma façon de m'exprimer. C'est très difficile de définir son style, soi-même. Je dirais que je m'inspire de choses figuratives et que j'essaye de les rendre abstraites. Il pourrait y avoir de la théorie avant la peinture, mais c'est l'action de peindre qui va amener la théorie après. T'as des sentiments, t'as des choses qui se passent, tu vas les digérer, tu vas les recracher, et c'est ça que tu vas analyser après. C'est pour ça que tu fais et ensuite tu essayes de comprendre. Depuis quelques années, maintenant, je travaille beaucoup sur la matière et les différentes textures. Ce que j'aime particulièrement dans la matière, c'est que tu vois l'empreinte du temps. Que ce soit à travers des fissures ou les strates sur une falaise. Ça nous permet de mesurer le temps, en fait. Toutes ces formes qui sont créées par la nature, je les trouve quasiment plus belles que que n'importe quel dessin que l'homme pourrait faire. Quand je suis dans l'eau et que je rame ou que j'attends une vague et que je peux observer les falaises, les roches et que je vois les strates ou les fissures, je trouve ça beau, je trouve ça hyper beau, ça m'inspire, j'ai envie de travailler avec, quoi. Du coup, le fait de surfer, ça m'a fait voir d'autres décors qui ont clairement influencé mon travail aujourd'hui. Il y a les inspirations qui se font dans ma vie de tous les jours. Quand il y a des trucs qui me plaisent et qui m'inspirent, je les prends en photo. Je vais commencer déjà par chercher dans mon téléphone et par imprimer les images que je pense intéressantes. Ensuite, je me fais un espèce de mood board, c'est-à-dire que j'accroche ce qui me plaît le plus sur le mur. Donc c'est intéressant d'avoir la vision de l'élément dans la nature, seul, et d'avoir ce que la civilisation en fait ensuite. C'est clairement d'ici que tout démarre, quoi. Quand je peins dans mon atelier, il y a une démarche qui est vraiment personnelle. Il y a beaucoup d'introspection et je dois passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures d'affilée seul dans mon atelier. Et en même temps, je fais appel à des artisans, donc je collabore. Il y a aussi beaucoup de communication, donc il y a aussi un travail d'équipe. Je crois que de toute manière, personne peut réussir à faire quelque chose vraiment tout seul. On est toujours obligé d'être aidé et d'être bien entouré. C'est important. Une fois que j'ai mes supports en bois, je vais aller à la Shaper House, qui est un atelier communautaire où on peut faire de la résine. Je vais résiner tous mes supports. Ensuite, je peux les ramener dans l'atelier et travailler à la feuille d'or dessus et à la peinture, si l'abstract qui s'est créé en résine le permet. Il y a un petit côté magique quand même quand tu passes la feuille d'or comme ça. Tu vois le truc apparaître.
que j'essaye de représenter, c'est que l'œuvre puisse bouger en même temps que la personne qui va la regarder. Quand tu passes comme ça, là, ça fait... Vraiment, il y a des ondulations, tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est de l'eau. Si on te dit je vais plonger dedans, c'est gagné. Les différentes matières vont accrocher la lumière différemment. Et du coup, quand on se balade devant une œuvre, eh ben, la lumière fait bouger l'œuvre. Donc ça devient un peu une expérience. Pierre Soulages, qui est un artiste hyper important pour moi, il a dit « c'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche ». Et en fait, je crois que tout est dit là-dedans. C'est une recherche permanente, c'est quelque chose qui est plus fort que soi, on ne peut pas faire autrement. En fait, aujourd'hui, je me sens plus chercheur qu'artiste. Il y a des grosses périodes de remise en question. C'est ultra bien de partager sa vie avec une artiste, parce que du coup, elle comprend. Et en fait, je pense que la remise en question et le doute sont nécessaires. C'est des passages qui sont un peu difficiles, mais c'est ceux qui permettent de se réinventer, d'avancer, d'aller plus loin. Parce que la seule compétition, elle est avec soi-même.